En tant qu'assistant manager, j'étais à 1300 €. C'est très peu en termes de salaire, s'en sortir sur Paris, quoi. Je vois mon salaire français x3, je me suis dit waouh, où est-ce que je suis? C'est quoi cette nouvelle vie? Je regarde 1 mois, 2 mois, 3 mois, je suis à plus de... Je me dis attends, là on est sur autre chose. Il y avait aussi la place pour évoluer. C'était super rapide, en moins d'1 an, j'ai vite atteint le poste de responsable. Financièrement parlant, c'est vraiment un tremplin la Suisse. Sans la Suisse, j'en serais pas là. C'est vraiment un point de départ de tout ce que j'ai pu réaliser aussi à Bali. Il y a quelques années maintenant, Joe travaillait en France. Et comme beaucoup de personnes qui regardent cette chaîne, peu de perspectives, peu d'évolution. Puis suite à un déclic encouragé par son frère, il décide de devenir frontalier en Suisse. Et là, tout change. Un revenu plus élevé, stabilité, capacité d'épargne, mais surtout un apprentissage du sérieux et des standards suisses, notamment dans l'hôtellerie-restauration. La Suisse n'a pas été une fuite pour lui, ça a été un véritable levier. Un levier pour investir, un levier pour entreprendre. Comme beaucoup de ceux qui passent ici, aujourd'hui il est à la tête du restaurant Afro Jojo à Bali. Mais ce restaurant n'est pas né ici, il est né dans la rigueur suisse. Du coup, Joe, avant la Suisse, ta réalité à toi, c'était quoi? Ma réalité avant la Suisse, c'est que je travaille en France, dans la vente. Je travaille dans des boutiques de vêtements. C'était du semi-luxe, je travaille aux Galeries Lafayette. J'ai fait mon expérience dans la vente pour commencer sur Paris, en évoluant de poste en poste. Okay. C'était ça ma réalité avant la Suisse. Et du coup, tu avais l'impression de progresser ou de tourner en rond? J'ai progressé dans le sens où c'était quand même dans mes premières expériences de travail. Du coup, j'ai forcément progressé, appris des choses sur le terrain. Après, il y avait une autre réalité, c'est la vie à Paris, quoi. La réalité, c'est que on a métro, boulot, dodo, c'est une routine. Et hormis le fait de progresser, on a la vie quotidienne qui nous rattrape et que ça peut créer un déséquilibre des fois si on n'est pas à l'aise, quoi. Et du coup, tu gagnais combien environ à l'époque? C'était le salaire du SMIC, hein. On était à 1100 € à peine, 1050 €. Ok. Pour un départ de poste simple de vendeur. Après, forcément, quand j'ai évolué en tant qu'assistant manager, j'ai pris quand même 250 € de plus, donc j'étais à 1300 €. C'est pas grand-chose non plus, mais après, en passant au poste de responsable, c'était un peu plus concret. Il y avait 1600 à 1700 €, mais ça reste toujours très moyen pour vivre à Paris, quoi, en soi. Surtout donc, à Paris, quoi. Ouais, surtout à Paris, parce que les frais sont très élevés. La vie mensuellement, avec tous les frais que ça représente, avec ce genre de salaire, c'est assez conséquent et c'est très peu en termes de salaire pour s'en sortir sur Paris, quoi. Et est-ce que tu te sentais valorisé du coup dans ton travail? Pas vraiment, parce qu'on n'est pas du tout en contact avec mes supérieurs. C'était des coups de téléphone qui donnaient vraiment des directives et un peu de pression derrière. Donc j'étais pas forcément valorisé dans le travail que je faisais. Sur Paris, c'était à peu près partout comme ça dans nos expériences. Et si tu étais resté en France, tu en serais où aujourd'hui selon toi? Franchement, je peux pas dire si je serais resté en France où j'en serais. Je pense que j'aurais continué sûrement dans cette voie-là, dans la vente, avec forcément des nouveaux postes et des nouvelles propositions. C'est ce que je pense que j'aurais fait. Et après, aujourd'hui, on ne sait pas, il y a beaucoup de nouveaux secteurs d'activité ou de nouveaux emplois qui sont développés avec notamment le Covid et même du télétravail. Il y a plein d'autres secteurs d'activité. Je ne sais pas ce que je serais devenu, mais je me serais pas penché sur une grande espérance salarialement parlant. Pourquoi la Suisse et pas un autre pays? La Suisse, tout simplement parce que mon grand frère il est allé en premier et il m'a dit écoute Joe, viens, pour le même travail tu auras un salaire 3 fois ce que tu gagnes en France, quoi. Est-ce que ça a été difficile pour toi de trouver ton premier job? Non, ça n'a pas été si difficile que ça. Quand je suis arrivé, j'ai postulé un peu partout. Vraiment, j'ai envoyé toutes mes candidatures, mais partout à travers la Suisse. Je suis bien sûr pas monté jusqu'à Zurich. Je me suis limité dans des postes dans le canton de Vaud, donc Lausanne, Renan, tout ça, et Genève également. Donc j'ai postulé un peu partout et le premier emploi qui m'a répondu, c'était à Lausanne. Donc j'ai commencé chez Zadig & Voltaire à Lausanne. Je faisais Annemasse Lausanne en tant que frontalier. Et du coup, de quelle manière tu prospectais, en physique, en ligne? Des 2 manières. J'allais 2 fois dans des boutiques de vêtements, je posais ma candidature, il y en a qui me faisaient des entretiens spontanés pour connaître un petit peu mes compétences et mon savoir dans le domaine de la vente. J'ai pas vraiment décroché de poste comme ça, mais après toutes les postulations que j'ai pu envoyer, j'ai décroché mon premier job. Et du coup, ta première fiche de paye, tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens. Vraiment, même là, j'ai les émotions qui remontent parce que c'était vraiment un moment incroyable. J'étais super content. Et je vois mon salaire français x3. Je me suis dit, waouh, où est-ce que je suis? C'est quoi cette nouvelle vie?
Et j'étais super heureux, ouais, je m'en souviens. Du coup, Joe, est-ce que tu as pu épargner rapidement à la suite de ce poste? J'ai épargné super rapidement parce que j'ai eu la chance d'avoir mon grand frère sur place et il m'a fait, on va dire, la grâce de vivre chez lui sans le moindre frais. Du coup, je payais pas de loyer. J'ai eu vraiment 4 mois d'épargne, voire 5 mois d'épargne full avant de commencer à dépenser 1 ou 2, 3 sous pour l'aider avec le loyer par bien-être parce que je me sentais pas bien que d'avoir tout gratuit, tu vois. À quel moment tu as compris que la Suisse pouvait être un véritable levier? C'est très simple. À partir des premiers salaires, je me connecte à mon compte BNP Paribas. Je regarde 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je suis à plus de 10 000 euros. Je me dis, attends, là, on est sur autre chose. On est sur un autre level. Ça va être vraiment un autre levier. Et là, j'ai vite réalisé en très peu de temps, en 3-4 mois, que c'était réel et qu'il fallait se mettre à jour financièrement sur mes comportements financiers pour arriver quelque part, quoi. If it went to UK, would I had an AK-47 with 100 rounds. Red carpet on my trackie and Air Max. They want a boy with a London style. We ain't got generational wealth, got a couple of mil for my unborn child. If I pay man £100,000, I can get man bum right in front of a crowd. Du coup, tu as commencé à quel poste exactement en Suisse? J'ai commencé au poste de simple vendeur. Okay. Bien sûr, à Paris, j'étais déjà responsable de restaurant, mais j'ai commencé vraiment au poste de simple vendeur quand j'ai commencé mon premier boulot chez Zadig & Voltaire à Lausanne. Est-ce que tu es resté au même niveau ou est-ce que tu as pu évoluer dans cette entreprise? Alors, dans cette entreprise, je suis resté au même niveau. C'était une boutique où il y avait déjà assistant responsable, des responsables depuis des années. Du coup, j'ai pas pu évoluer. Mais bien sûr, salarialement, en Suisse, au vu des années passées, on a des augmentations de salaire selon les années passées dans l'entreprise. Et vraiment, salarialement, j'ai pu évoluer parce que j'ai passé plus d'1 an dans cette entreprise. Et du coup, à quel moment les Suisses ont commencé à te faire confiance? En fait, les Suisses, ils ont commencé à me faire confiance au fur et à mesure de mon expérience déjà en tant que vendeur. J'ai rencontré pas mal de clients lausannois, du coup, qui ont commencé à me connaître. Ah, c'est Joe, le vendeur chez Zadig & Voltaire et tout. Donc, j'ai commencé vraiment à connaître pas mal de clients locaux qui revenaient souvent et réguliers. Et puis après, tout de suite, dans l'évolution de ma carrière en Suisse, je suis passé chez Green Gorilla à Genève. J'étais responsable du restaurant. Ils ont commencé vite à me faire confiance aussi, parce que les gens ont commencé à me rencontrer. Je commençais à connaître les Genevois maintenant. Et du coup, j'ai vite créé une clientèle proche de moi autour de cette expérience dans la restauration aussi. Ouais. Et t'es monté à quel poste, du moins, dans cette entreprise? J'ai commencé en tant que simple serveur, parce que j'avais pas une grosse expérience dans la restauration. J'avais déjà touché un petit peu en France à la restauration, mais en tant que runner. Et là, j'ai été serveur et tout, et puis barista. Donc du coup, au niveau de mon expérience, j'ai commencé en tant que simple barista. J'ai évolué après en tant qu'assistant manager très rapidement dans le restaurant et très vite après en tant que responsable parce que j'ai vite appris tout sur le terrain et puis il y avait aussi la place pour évoluer. Donc c'était cool pour moi dans cette entreprise. Ouais. Et il s'est passé combien de temps pour cette évolution à peu près? C'était super rapide. En moins d'1 an, j'ai vite atteint le poste de responsable. C'était des tranches de 4 à 5 mois maximum, c'était trimestriel en fait. Et en termes de salaire, ça montait bien quand même? En termes de salaire, ça montait énormément par rapport à ce que j'étais en simple poste de vendeur ou en simple poste de barista. Bien sûr que j'ai tout de suite atteint un meilleur salaire en tant que responsable finalement du restaurant. Ouais. Fini par gérer combien de personnes dans cette entreprise? Alors faut savoir que c'était un café LC, tout ce qui était café, pokéball et avocado toast et tout ça, comme on est là. Je gérais une équipe de 4 personnes où on avait des shifts du matin et de l'après-midi on va dire, parce qu'on fermait assez tôt quand même le soir, à 19h c'était fini. On était dans la salle de sport Arms Place, sur la rue du Rhône. On tournait en tout cas avec une équipe de 5 personnes, dont moi, responsable du restaurant. Et du coup, est-ce que le sérieux en Suisse t'a fait grandir professionnellement? Qui dit Suisse, dit sérieux, dit fiabilité, dit engagement, dit respect des responsabilités qu'on a. Et du coup, oui, ça m'a bien fait évoluer professionnellement. J'ai grandi forcément dans cette expérience-là, oui. Là, c'est mon moment pour moi, yoga. Comme tu sais, la vie d'entrepreneur, c'est assez prenant. Le yoga, en fait, j'ai commencé il y a pas longtemps et j'ai découvert que tu pouvais vraiment te relaxer, te recentrer un peu sur toi-même et un peu évacuer le stress, en fait. C'est un moment pour moi pour retrouver ma stabilité mentale. Je profite comme je peux parce que mon lifestyle me le permet. Je profite de faire ça 2 fois par semaine. En général, 1 fois durant la semaine et 1 fois le week-end. Told 'em pipe down, I don't care what's next, I need it right now. And I got the numbers going stupid like they dropped out. What they think they doing, I don't know, but we can find out. Feel like Lewis Hamilton said, go and shut the lights out. Look, if I said it, you already know. They ain't never touching what I'm doing, told them let it go. Et selon toi, pourquoi certains évoluent en Suisse et d'autres stagnent? Parce qu'en fait, en Suisse, il faut toujours chercher la progression professionnelle. C'est-à-dire que quand tu es dans un emploi,
Faut toujours chercher à donner ton mieux parce que autour, t'as 1000 candidats, 2000 candidats qui cherchent ton poste. Et en faisant tes preuves sur le terrain, en mettant toutes tes compétences en avant et être ouvert à l'apprentissage, t'as moyen d'évoluer rapidement. Donc c'est pour ça que les gens qui stagnent en Suisse, c'est des gens qui ne donnent pas leur maximum. Encore une fois, on a la boxe, ça sert à ça. Je suis là, je donne le maximum de ce que je peux faire. Ok. Voilà. Et du coup, selon toi, est-ce que l'exigence en Suisse est plus importante qu'en France? Bien sûr, elle est 10 fois plus importante qu'en France, l'exigence en Suisse. C'est un pays où, j'ai encore dit, je le répète, la fiabilité. Les gens sont fiables. T'as un travail, c'est pas t'es malade, c'est pas tu priorises les fêtes la nuit et tu viens pas au travail le lendemain. Faut être fiable et faut être constant en Suisse, c'est comme ça. Du coup, est-ce que tu penses que sans la Suisse, tu aurais pu entreprendre comme ça et créer ton business ici? J'ai toujours eu cette mentalité-là d'entrepreneur. J'ai toujours aimé la mode, j'ai voulu créer une marque de vêtements. Donc je pense que même sans passer par la Suisse, j'aurais tout donné pour être entrepreneur. Et là où j'en suis actuellement, à l'indépendance. Donc ce serait peut-être pas le même chemin financier. Est-ce que du coup, tu as déjà douté de ton choix d'être venu en Suisse? Je n'ai jamais douté de mon choix d'être venu en Suisse, je suis super heureux. J'ai fait déjà un rapprochement familial pour le coup. Et ça m'a permis d'évoluer dans ma vie, d'atteindre un nouveau statut financier. Et je suis super content. Aucun regret. Aucun regret? Ouais. Foncez. Foncez. You doubt it, I would make it, keep that energy. Try to do it how I do it, can't compare to me. Yeah, I'm on a different level, different pedigree. Remember how you chose them instead of me? Et du coup, à quel moment tu t'es dit que tu pouvais faire plus, tu pouvais commencer à partir entreprendre? À partir du moment où j'ai vu les chiffres sur mon compte bancaire et les fiches de paye, je me suis dit ouais, je vais faire mieux. Ouais, d'aller encore plus loin. Ouais, d'aller plus loin, exactement. Et du coup, selon toi, c'est certainement l'épargne en Suisse qui t'a pu permettre de prendre plus de risques? Oui, c'est clairement l'épargne en Suisse qui m'a permis de prendre plus de risques. Sans avoir de fonds, j'aurais pas pu être où j'en suis, ou du moins j'aurais dû faire appel à des investisseurs. Mais dans ma mentalité d'entrepreneur, j'avais vraiment envie d'être indépendant et de voir rien à personne. Yo, hey, lately been feeling myself. Too hard to be sad when I take a good look at my pockets. Really been stacking this paper. Funny thing is, young nigga just getting it started. Homie, you can ask around. Niggas gon'. À quel moment tu t'es dit que c'était le moment où tu n'étais plus salarié et que tu étais un futur entrepreneur? Bah en fait, juste un an avant d'arrêter mon dernier travail sur Genève, je savais déjà que je voulais être entrepreneur et arrêter le salariat. Et dans le restaurant où je travaillais, j'ai rencontré un client, un très bon client qui est devenu d'ailleurs ami, qui travaillait juste au-dessus, qui avait vu ça en moi. Et il me poussait à chaque fois qu'il venait consommer au restaurant. Il me disait ouais Joe, quand est-ce que tu t'y mets, à être indépendant et tout. Et puis moi j'étais vraiment orienté sur ça une fois qu'il me l'a mis dans la tête, parce que là j'avais je pense une petite peur quand même en moi. Même si j'avais les finances ou quoi, j'avais une peur quand même en moi qui me disait putain c'est beaucoup de responsabilités et tout, or que j'en avais déjà pas mal hein. Mais j'avais une petite peur de me lancer comme ça tout seul dans l'entrepreneuriat et du coup, ça a fait le déclic vraiment une année avant que j'arrête de travailler. Et tu penses qu'il y avait peut-être une frustration au travail qui t'a poussé encore plus dedans ou pas du tout? La frustration au travail qui m'a poussé encore plus dedans, elle était là. Je gérais vraiment tout dans le restaurant, de A à Z en tant que responsable du restaurant, vraiment. De la moindre commande, du moindre problème technique sur place, du moindre fournisseur, des réseaux sociaux, de la communication, des nouvelles mises en place, des promotions, jusqu'au service. Je gérais tout et je voyais à la fin du mois que je recevais que mon maigre salaire, mais c'était déjà un bon salaire suisse, hein. Mais je recevais mon maigre salaire et le boss, il venait, il me disait ça va, tu vas bien. Il me donnait mon salaire plus un petit butin, tu vois. Et lui, il ramassait vraiment le gros butin. Et en Suisse, les gros butins, c'est super beau comme pactole. Et je me disais, mais attends, qu'est-ce qui m'empêche d'être dans sa position? Parce qu'au final, il fait rien, je gère tout. Il vient à la fin du mois, il me serre la main, il me dit bien, c'est bien, t'as fait du bon boulot. Et il part avec tout le pactole. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, de base? Il a juste investi. C'est vrai qu'il a mis la structure en place. Il faut la mettre en place. Ça s'acquiert avec de l'expérience, c'est clair, il en a eu. Risque, ouais. Et il a pris le risque. Et moi, je me disais, mais en fait, je peux être à sa place. Et la Suisse, pour toi, elle t'a donné de l'argent ou une nouvelle identité? J'ai envie de te répondre les deux à la fois. Les deux? Les deux à la fois, aussi bien de l'argent qu'une nouvelle identité, parce que de toute façon, chaque minute, chaque seconde, on a une nouvelle identité. Chaque seconde, on change. Je sais pas ce qui est prévu dans une minute. Je sais pas ce que je te dirai dans une minute. Je sais pas ce que tu vas me demander ou où j'en serai dans une minute. Clairement, une nouvelle identité. Ma direction vers la Suisse, oui. Et financièrement, bah, clairement, un nouveau portefeuille. Clairement. Yeah. Oh Lord, a million no less. Try to throw me in the water, put the devil on my breath. But I rise for the 50 millionth time. You ain't never seen the stars anywhere except the sky. Hold up. Et du coup, là, on est à Bali, mais pourquoi avoir choisi Bali? En fait, j'ai choisi Bali parce que je suis venu une première fois en vacances. J'ai adoré la liberté qu'il y avait ici. Bah, parallèlement, moi, j'avais déjà l'idée de devenir entrepreneur. Et c'est vrai qu'en arrivant ici, j'ai tout de suite été amené à rencontrer des gens qui avaient entrepris. Dans le cercle d'amis que j'ai pu rencontrer, c'était des gens qui avaient entrepris. Ça m'a tout de suite parlé.
Et je me suis intéressé tout de suite à l'entrepreneuriat ici. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? T'es rentré? En fait, ma dernière semaine de vacances, j'étais déjà en train de mettre mon appartement, mes meubles à la vente, en location et tout. Donc, je voulais déjà louer mon appartement et libérer de toute charge financière, en tout cas en France, quoi. Et venir ici. Donc, j'étais déjà dans ce process-là. En rentrant, j'ai refait 2 mois. J'ai vraiment lâché mon appartement, j'ai pu le louer et vendre les meubles, la majorité, notamment ma voiture aussi, je l'ai vendue et puis hop, je suis revenu là très vite pour entreprendre. Pour entreprendre et vivre d'un coup, du coup. Et vivre d'un coup, une pierre deux coups. Et du coup, t'as commencé par faire quoi à Bali? Parce que c'est bien d'arriver là, mais par où t'as commencé? Bah, la première chose à faire à Bali, en fait, déjà, c'est de se loger. Le style de vie ici, en général, c'est un guest house, c'est dans des homestays, donc t'as vraiment qu'une chambre. Et après, les parties communes, en général, tu partages. Donc, ça veut dire que tu partages la cuisine. Des fois, il y a des gens qui partagent des douches. Moi, j'avoue que je suis pas arrivé dans ce domaine-là tout de suite. J'avais quand même ma douche privée dans ma chambre. Donc, j'avais une cuisine qui était partagée. Du coup, bah, la première chose que j'ai fait, c'est de chercher à me loger. Et en cherchant à me loger, je voulais absolument ne pas perdre de sous. J'ai eu la chance de me loger assez rapidement grâce à un gars que j'ai rencontré comme ça par hasard dans la rue, dans ma recherche de logement. J'ai vu sa maison, je suis arrivé devant sa maison, j'ai trouvé super belle. J'ai dit, mais attends, mais ta maison, elle est magnifique et tout, c'est incroyable. Il me dit, ouais, je la loue pour 2000 € l'année. Je dis, comment? 2000 € l'année? T'es sérieux? Il me dit, ouais, 2500 € l'année, je la loue. Je dis, mais attends, il en reste encore dans le quartier et tout, machin. Et il me dit, je sais pas, j'ai entendu une amie qui habite pas loin dans le quartier qui m'a dit qu'il y en avait une de libre et tout. Mais donne-moi ton contact et puis je reviens vers toi. Je dis, bon, ok, bah merci et tout. Et je pars dans la rue derrière, moi j'étais déjà excité, quoi. Je vais dans la rue derrière, chercher déjà un peu partout. Alors, j'avais un rendez-vous déjà pour visiter une villa, tu vois, à ce moment-là. Par hasard, je regarde comme ça une maison vide, un peu abandonnée, ça a l'air d'être c'était ça. Et quand je tourne la tête, il y avait une dame, une Indonésienne, une locale, assez âgée, qui me fixait, elle me dit, c'est quoi toi? Je dis, mais cette maison, elle est libre, madame? Elle me dit, oui, tout à fait, elle est libre, bougez pas, je vais chercher les clés. Pour vite chercher les clés, elle m'ouvre la porte, elle me fait visiter, elle me dit, ouais, elle est à louer, et c'est à 1700 € l'année. Je dis, quoi? Mais 1700 € l'année, c'était pas meublé. Il n'y avait pas de meubles, c'était un peu délabré, il fallait faire quelques rénovations. Et du coup, je me dis, ah ouais? Bah, écoutez, madame, je la prends. Donnez-moi votre numéro, je la prends. Moi, je m'étais déjà projeté, parce que j'ai un background où j'avais déjà vécu dans la rénovation, la construction et tout. Je me suis tout de suite projeté, j'ai loué l'appartement et j'ai commencé par ça. J'ai rénové cet appartement-là et j'en ai vite pris un deuxième. De la même manière, dans la même rue, pour le rénover et le louer. Ok. Et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, bah, j'ai commencé du coup par l'immobilier à Bali, où je me suis logé moi-même et j'ai pu aussi en faire un business finalement où j'ai investi dans des maisons locales indonésiennes où je les ai louées à l'année, rénovées et relouées à des expatriés. Ouais, donc t'as su quand même avoir ce coup d'œil dès le premier jour pour aller voir qu'il y avait une faille, du moins qu'il y avait un... Je me suis projeté tout de suite. Okay. Et à la suite de ça, après, comment Affreux Jojo a existé? Bah, Affreux Jojo, ça a toujours existé en moi. Comme j'ai dit, j'avais la fibre entrepreneuriale. J'ai pris toute l'expérience de Suisse, comme on a dit tout à l'heure, qui m'a beaucoup servi. Il n'avait aucune expérience, mais j'ai appris sur le tas. Grâce à une amie qui voyageait en Asie et en lui parlant de mon projet, quand je l'ai rencontré, elle m'a dit qu'est-ce que tu fais là et tout, machin. Je lui ai expliqué que maintenant je viens à Bali. Ça fait maintenant plus de 6 mois. Je viens de louer un local pour ouvrir un restaurant et je vais me lancer là dans la restauration africaine parce qu'il n'y en a pas du tout ici. Parce que des breakfasts à Bali, il y en a plein. Donc le bruncher, il y a ce qu'il faut. Des œufs brouillés, des avocados toast, des pokéballs, des pâtes, des pizzas, l'italien, ce que tu veux, il y en a ici. Mais la restauration africaine, il n'y en avait pas et je me suis dit, allez, je me lance dans cette niche. Je suis lancé complètement. J'ai appris tout sur le tas en termes de cuisine africaine. Par contre, pour le roulement d'un restaurant, bien sûr, j'avais le background de la Suisse. Et du coup, maintenant, tu diriges une équipe de combien de personnes? Ça a été variable selon les saisons à Bali. Il y a des saisons plus hautes et plus basses en termes de fréquentation touristique. J'ai pu diriger une équipe de 4 personnes au maximum parce que j'ai pas un grand espace non plus. C'est un petit espace qui accueille 16 couverts au total. Et connaissant un peu Bali, il y a aussi, parce qu'il y a 16 places assises du coup dans ton restaurant, mais il y a aussi peut-être pas mal de Grab à côté? Il y a pas mal de Grab du online, du coup, il y a des commandes online qui sont via Grab et Gojek, c'est 2 applications sur lesquelles, à travers tout Bali, on peut commander, que ce soit de la nourriture, que ce soit un déplacement, donc un taxi ou un taxi moto. Je vais envoyer une paire de lunettes à un ami qui a besoin d'avoir une paire de lunettes à la plage parce qu'il a oublié à la maison. Je lui envoie via un GoSend. J'ai commandé quelques fois à la pharmacie aussi. Voilà, tu peux commander aussi à la pharmacie si tu n'arrives pas à te déplacer. Sur l'application, tu peux commander des médicaments ou quoi.
Il y a plein de bénéfices à Gojek et Grab comme application. Ouais, franchement, c'est vraiment ouf et c'est pas cher en plus. C'est pas cher du tout. C'est des prix très abordables. Et du coup, qu'est-ce que ça fait d'être passé de employé à employeur? C'est marrant parce que je crois que je me suis rendu compte que la première journée. C'est vrai que je me suis rendu compte pendant l'entretien avec des employés que j'allais recruter que j'étais dans une autre position. J'étais dans un autre cas de figure. Même si j'ai fait des entretiens en tant que responsable, j'ai pas fait des entretiens en tant que patron d'entreprise. Et c'est vrai que c'est différent. Je me suis senti donc en gros dans ces premiers jours-là vraiment dans une position où c'était très différent d'être patron. C'est un autre type de responsabilité. Je manage plus une équipe, je manage de l'argent et une équipe. C'est un tout. Voilà, bienvenue chez Afro Jojo. Voici mon restaurant. Vous pouvez découvrir. I'm not scared to say that I'm insecure. But you're too scared to say that you want more. Bienvenue à l'intérieur. Voici la team qui est en train de travailler en cuisine, qui prépare les commandes. On a essentiellement les best-sellers africains de la cuisine sénégalaise. Le mafé, le yassa, le tiep et bien d'autres plats encore. On a le fameux jus de bissap aussi. Donc je vais faire déguster tout ça à Jordan. Et du coup, alors pourquoi ce resto? Pourquoi un resto Afro Jojo? Un resto avec concept africain, nourriture africaine, parce qu'il n'y en a pas à Bali. Il y en avait du moins un, mais c'était des spécialités nigériennes. Chose en tout cas en tant que Français, qu'on a moins l'habitude. En vrai, on a en France et même en Suisse, on a l'habitude de la nourriture sénégalaise. C'est des plats phares que tout le monde connaît, comme j'ai dit tout à l'heure. Le yassa, le mafé, les fataya. Les gens connaissent un peu plus la nourriture sénégalaise à travers la France et la Suisse. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi d'avoir un restaurant de spécialité africaine mais sénégalaise à Bali. Parce que aussi à Bali, il y a une grosse communauté française. Et je pense, 90% de mes clients sont des Français. Ok. Et Suisses également. Dis-moi un petit peu plus sur l'histoire des plats qu'il y a ici autour de la table. Du coup, j'ai choisi la spécialité sénégalaise. Donc du coup, on retrouve les plats phares, hein. Le mafé, qui est là. Donc c'est une sauce d'arachide au beurre de cacahuète avec du bœuf et des pommes de terre dedans, qui s'accompagne toujours avec un riz blanc. Là, on a mon plat qui est du tiep du coup. C'est un tiep avec du poulet. J'ai pas choisi le tiep poisson. Et là, bien sûr, on a des pastels au thon cette fois-ci. Donc pastel qui est plus communément appelé fataya. Et c'est connu. Et puis avec le jus de bissap, on change pas une équipe qui gagne. Et pour toi aussi. C'est quoi exactement le bissap? C'est du jus de fleur d'hibiscus. C'est infusé avec de la menthe et de la peau d'orange. C'est ce qui donne un goût très relevé avec la menthe et c'est super rafraîchissant. On va essayer ça. Voilà. Est-ce que tu considères la Suisse comme le point de départ de tout? Bien sûr, la Suisse, sans la Suisse, j'en serais pas là. C'est vraiment un point de départ de tout ce que j'ai pu réaliser aussi à Bali. Comme je t'ai dit, financièrement parlant, c'est vraiment un tremplin la Suisse. Moi, j'encourage tous les jeunes qui ont envie d'entreprendre ou même qui ont envie de s'en sortir beaucoup mieux financièrement, de se diriger clairement vers la Suisse et de faire clairement appel à tes conseils. Et du coup, si quelqu'un hésite à franchir la frontière, tu lui dirais quoi? De foncer, il n'y a pas besoin d'hésiter, il n'y a pas à hésiter. Je sais pas quelle situation serait là pour la personne en France, mais comme j'ai dit, 3 fois le salaire, ça vaut le coup de tenter sa chance, au moins. Au moins. Il n'y a rien de perdu, il n'y a rien à perdre. Faut y aller, faut foncer, faut sauter le pas. C'est comme ça. Sans ça, on n'a rien dans la vie. Je suis à Bali, j'ai sauté le pas pour venir jusqu'ici. J'étais à Genève, j'avais un emploi, je voulais entreprendre, j'aurais pu continuer à être employé, gagner un salaire correct, même évoluer salarialement. Mais sans ça, j'aurais pas eu mon indépendance, on va dire, financière à moi-même. Elle m'appartient. Et aujourd'hui, je suis dans l'entrepreneuriat, je suis mon propre patron, je fais mes propres plannings. Bien sûr, j'ai des choses à respecter, mais mes plannings m'appartiennent. Comme tu as pu voir, aujourd'hui, on a passé une journée typique de mon lifestyle ici. Très bonne journée d'ailleurs. Et du coup, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour nos auditeurs qui nous regardent? Suivre Jordan, n'oubliez pas, il y a 2-3 petits boutons là sur les réseaux sociaux, c'est simple, vous appuyez dessus. Vous regardez ce qu'il vous propose, parce que c'est super intéressant. Foncez sur les accompagnements. Moi, j'ai pas pu le connaître, mais je l'ai connu entre temps et ça a été clairement mon parcours, ce qu'il expose. Foncez vers la Suisse. Vous qui êtes français et qui avez des doutes, qui avez peur de franchir le pas, vous avez des gens pour vous accompagner comme Jordan. La Suisse, ça vaut le coup. Merci énormément pour cette interview. Merci pour ce doux repas à ton restaurant. On va déguster ça tout de suite. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner et surtout à regarder en description les liens de Afro Jojo du restaurant. Si vous venez à Bali, venez découvrir ce restaurant. C'était Jordan et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao, ciao.